Movere veut dire remuer en latin. C'est également la base de deux verbes, s'émouvoir et se mouvoir. Cela nous rappelle qu'une émotion est une mise en mouvement. À chaque état d'âme correspond une activité physique qui vous aidera à l'apprivoiser en douceur. Je crois que la majorité d'entre nous n'arrivera jamais à réellement contrôler sa vie. Se plaindre, attendre, se trouver des excuses, toutes ces choses ne feront que vous tirer vers le bas alors qu'il existe des moyens d'avancer. Mon but est de vous donner toutes les clés pour atteindre vos objectifs, aussi bien physiquement que mentalement. Je m'appelle Guillaume Larue et voici mon podcast. L'activité physique et sportive a des effets positifs sur le physique, évidemment, mais aussi sur le mental. Si tu es dans une période de ta vie où tu as besoin de te retrouver, de prendre du temps pour toi, le sport peut t'aider et t'accompagner dans ton aventure. Nos vies actuelles sont en permanence chamboulées par le lot d'incertitudes et d'inquiétudes quotidiennes. Cela peut causer une importante dose de stress physique et psychique. On ne choisit malheureusement pas les épreuves que la vie nous envoie. C'est dommage, je sais. Mais inclure l'activité physique dans ta vie va t'aider à gérer le stress causé par ces incertitudes. La pratique du sport favorise la production d'hormones du bonheur. À court terme, l'endorphine, la sérotonine et la dopamine libérées créent un sentiment d'apaisement. Et à moyen terme, ces hormones auront un impact positif sur ton niveau de stress au quotidien. L'objectif est de choisir une activité qui te procure le plus de bonheur. De plus, la pratique régulière d'une activité physique augmente la qualité du sommeil. Le sommeil est l'une des clés pour se retrouver, pour s'écouter et pour se reposer. Grâce au sport, on s'endort plus vite. On se réveille moins souvent et on atteint plus facilement la zone de sommeil profond, la zone de sommeil où l'on récupère le plus. Il n'est donc pas nécessaire de dormir plus pour ne plus être fatigué. Il suffit de dormir mieux et le sport peut y aider. Niveau concentration, c'est pareil. Le sport va te permettre d'augmenter ta capacité de concentration. C'est assez simple. Plus tu es dans le rush et plus tu as besoin de concentration, moins tu vas vouloir faire du sport. Alors que si tu te bloques, ne serait-ce qu'une demi-heure pour faire une séance de yoga, tu gagnerais en concentration et en efficacité. Évidemment, le sport permet également de se dépasser et d'atteindre un sentiment d'accomplissement. Tout le monde ressent le besoin de trouver de nouveaux défis qui sont réalisables. Tu veux gagner en souplesse, courir 5 km, battre ton record sur un marathon. L'idée est de se fixer des objectifs afin de se dépasser quotidiennement. Il est inutile de viser la lune, mais tu dois avoir envie d'avancer. Chaque réussite te poussera à aller encore plus loin et à évoluer. Au-delà de tout ça, le sport te permet surtout de développer tes caractéristiques physiques. L'équilibre, la souplesse, la force, l'explosivité, l'endurance, la vitesse. Bref, ton corps est capable de tellement de choses que tu ne soupçonnes même pas. N'oublie pas que tout est possible, ce n'est qu'une question d'équilibre. Bon alors, je t'ai parlé de plein de choses. Les bienfaits de la pratique sportive sur ta vie, sur ton mental, sur ton physique. Je vais t'aussi parler rapidement de tes caractéristiques physiques. Nous allons maintenant discuter des différents types de sports afin d'orienter ta pratique en fonction de tes objectifs. Pour commencer, les sports d'endurance. Ce sont par exemple le jogging, le vélo, la marche, la natation, le ski de fond, le rameur, l'elliptique. Ce sont des solutions idéales pour stimuler la sécrétion des endorphines. Selon différents chercheurs, la réduction de l'anxiété serait effective en pratiquant une activité physique modérée à 70% de la fréquence cardiaque maximale sur une durée de 20 minutes. Et plus le sujet est régulier, moins il est sujet à l'anxiété et au stress. Il y a aussi les sports d'intervalle training, comme le basket, le foot, le volley, le hand, qui sont tous des sports collectifs, mais surtout à effort fractionné. Ensuite, les sports de combat, qui ne servent pas spécifiquement à se battre. C'est surtout une école où le contrôle de soi et la connaissance de soi sont les maîtres mots. Ce n'est pas utile de faire des mouvements dans tous les sens au risque de se faire mal. On doit rechercher le meilleur contrôle de soi pour une parfaite exécution du geste, ainsi qu'une efficacité dans le placement, l'évaluation de la distance, la précision des coups, l'économie des forces. Il y a également des sports de précision, comme le tennis, le golf, le tir à l'arc, l'escrime. Tous ces sports sont extrêmement délicats en termes de contrôle de soi et de ses forces. Il ne suffit pas de taper le plus fort possible, mais de taper suffisamment fort pour que la balle ou la flèche se dirige à l'endroit voulu. Nous pouvons aussi parler des sports d'équilibre, de concentration, comme le yoga avec ses différentes variantes, le tai chi ou le qigong, pour canaliser et libérer l'énergie. Il y a aussi la danse, pour pouvoir s'exprimer, ou même la méditation pour se retrouver pleinement. Bref, à travers tous ces exemples, le message est assez clair. La pratique physique et sportive, pratiquée raisonnablement et intelligemment, aura des effets positifs sur l'ensemble de ton corps. Je parle bien évidemment du corps mental, mais aussi du corps physique. L'important est de trouver la pratique qui te procurera le plus de bonheur, le plus de joie, le plus d'enthousiasme et qui te donnera envie d'y retourner. Bref, la bonne pratique.